Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Amadou Bey. Bonjour. Ravi Bonjour. de faire votre connaissance. Mais moi aussi, moi de même. C'est pour moi en tout cas un moment un peu spécial de vous accueillir parce que je vous ai connu par correspondance entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai fait connaissance un petit peu avec vous via vos publications, via vos œuvres. Et puis du coup, c'est quelque chose qui aussi professionnellement du coup m'a influencé. Donc c'est pour moi un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Écoute, Et puis donc j'aimerais un petit peu vous poser. Alors j'ai 30 000 questions. Je pense qu'on n'aura pas assez de temps. Et puis donc la première des questions, c'est comment vous en êtes venu à faire tout ce que vous faites, c'est-à-dire la photo, c'est-à-dire la comédie, etc. je sais pas, pour moi c'est un tout. Hein. Je ne dis pas que je suis photographe, je ne dis pas que je suis acteur, je suis tout ça à la fois. Hein. C'est des formes d'expression, quoi. C'est des formes d'expression et que, bon, ben, je voulais être réalisateur de cinéma, en fait. Hein. Quand j'étais assez gosse, je voulais être réalisateur de films. Ensuite, j'ai quitté, je suis né au Sénégal. Hein. Je suis venu ici assez jeune, très jeune d'ailleurs. Et donc, je me suis inscrit dans des cours de cinéma. Et après, à un moment donné, j'ai vu que le chemin était long dans le cinéma. Il y a des contingences économiques, tout ça. Je me dis, bah, tiens, je vais faire la photo en attendant. Voilà. Et donc, j'ai fait un stage de photo. Vous avez bien fait d'attendre. Hein. Hein. Vous avez bien fait d'attendre. Je fais un stage de photo et photographie des publicités de mode, tout ça. Et puis après, bon, ben, après j'ai attrapé le virus, quoi, de la photographie, comme ça. Et puis bon, ben, j'ai commencé à travailler dans la mode un peu, mais ça me barbait un peu parce que je trouvais que ça me convenait pas trop. Et moi, je voulais créer, quoi. Je voulais pas être un instrument d'un styliste. Ou d'autres, quoi, disons que... Donc une force de caractère assez indépendante. Oui, et pouvoir, libre, oui, voilà. Et disons que j'étais vraiment pas content de ce que je faisais quand je faisais de la mode ou de la publicité. Et il y a eu un déclic à un moment donné chez moi. Je me suis dit, tiens, je me suis rappelé du griot de ma mère. Hein, voilà, le griot, c'est quelque chose que j'ai retrouvé quand même régulièrement chez vous, des réflexions et des révisions, en tout cas, sur la position des griots et sur le rôle des griots. Absolument, parce que les griots chez nous, c'est la tradition orale. Hein, les griots, c'est des personnes qui racontent l'histoire du pays. Ouais. Et aussi qui chantent, c'est ça qui m'intéresse toujours dans le rôle du griot, qui chante la beauté des petites gens. Voilà, le griot de ma mère chantait la couleur de ses cheveux, sa démarche, tout ça. Et paf, donc ça a créé un déclic. Je me dis, tiens, ben voilà, mais tu vas te mettre à chanter la beauté des petites gens. Bah oui. Voilà, et ça, c'est ça qui m'a amené en photo de reportage, en fait. D'accord. Donc, je me suis mis à vivre avec les gens et à photographier. Mais disons que le fait d'avoir fait un stage et aussi de faire la photo de mode, ça m'a beaucoup aidé, quoi, parce que dans la photo de mode, il y a les éclairages, tout ce qui s'ensuit, bon. Mais bon, tout ça, bon, techniquement, ok, je connaissais tout, mais je voulais dépasser ça, quoi. D'accord. Donc, c'est intégré et maintenant, faut photographier les gens, il faut se laisser aller, quoi. Ouais. Et paf, voilà, c'est ça un peu plus ou moins ma démarche, quoi. Et vous avez toujours gardé aussi votre influence du Sénégal, qui est toujours présent. Bien sûr, et puis donc, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, c'est pour pour parler aussi bien sûr, de l'influence à la fois de l'Afrique et en même temps, du coup, de la France. Cette mixité de cultures. C'est riche, oui. C'est tout à fait riche. Je pense que dans le travail artistique ou même dans la vie de tous les jours, je pense qu'il faut souvent se rappeler d'où l'on vient et pour savoir d'où l'on va, quoi. Savoir tous se rappeler d'où l'on vient. Et voilà. Et donc, et pour savoir d'où l'on va. Du coup, donc, moi, je suis conscient
de ma négritude, quoi, de ma négritude, mais c'est pour la dépasser un peu, c'est pour la dépasser, quoi, et participer à la culture de l'universel, quoi. Enfin voilà, c'est un peu ça. Hein. J'ai envie de vous poser une question, c'est Oui. par rapport à vos influences. Est-ce que vous avez eu des influences, par exemple, dans la photo? Quand je vois un livre comme Paris la Douce, Oui. par exemple, Oui, mon dernier livre, oui. C'est pour moi choquant de voir, par exemple, des ressemblances avec des grands photographes comme Henri Cartier-Bresson, comme Doisneau. Le travail sur le noir et blanc. Pourquoi vous choisissez le noir et blanc, etc. Parce que j'aime la couleur. Ce genre de choses. Oui, je choisis le noir et blanc parce que j'aime la couleur. Parce que la couleur, la couleur se traduit dans le noir et blanc par des gammes de gris. Et donc, bon... Et ça laisse aussi l'imagination travailler un petit peu aussi. Des quoi? Ça laisse l'imagination travailler. Oui, je pense que le noir et blanc est beaucoup plus authentique. Authentique. Et on ne peut pas tricher dans le noir et blanc. Je crois qu'il faut... Moi, j'adore la lumière. La lumière, vraiment, c'est quelque chose de fantastique, quoi. C'est vrai. Et je veux dire, et en travaillant avec... en utilisant bien les lumières, les gammes de gris se traduisent bien, quoi. Je veux dire que si les lumières ne sont pas bien mises, si tu ne maîtrises pas la lumière, bon, tu auras des photos assez... pâle, banal, manquant de contraste, tout ce qui s'ensuit. Et moi, je veux aller du noir au blanc, en passant avec toutes les gammes de gris. Possible. Voilà. Ah, non, c'est vrai. Et donc, et puis, je sais pas, le noir et blanc, je crois que c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est la traduction des couleurs, quoi. Voilà, c'est très beau. Et donc, tu parlais des influences aussi. Ouais, souvent on m'en parle de ça, hein, parce que j'ai eu des articles de presse qui me comparaient à Willy Ronis ou à Doisneau. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est des gens, je ne sais pas, moi j'ai eu une influence d'un photographe qui s'appelle Avedon. C'est un photographe américain qui photographiait beaucoup les stars, tout ça, mais avec la lumière, tout ça. Peut-être parce que j'ai débuté dans la mode. Oui. Bon, ensuite j'ai connu un peu Doisneau, mais je ne me suis pas dit que je vais je vais copier Doisneau ou je vais copier Willy Ronis. Non, moi, les choses sont venues comme ça, naturellement. Tout à fait. J'ai eu envie de photographier non, mais on sent la vie des gens. On sent les influences. Ouais. Par contre, le fait peut-être d'avoir travaillé dans la mode vous a amené du coup à avoir une certaine perfection de la lumière. Ah oui, ça c'est... Puisque on sait que les photographies de mode, c'est quelque chose de très cadrage, très important. voilà. Mais c'est des choses que j'ai voulu, quand je photographie, oublier. C'est-à-dire qu'ils sont intégrés à moi, dans mon physique. D'accord. Dans mon physique. Et quand je vais faire des photos, je vais y aller franco, quoi. Et ces choses-là, le cadrage, les lumières, tout ça, ça va venir, quoi, parce que je les ai apprises. Ouais. Donc c'est des automatismes. Voilà, c'est des automatismes. Et peut-être aussi le côté, je suis acteur aussi, je suis comédien. Oui. C'est qu'avant de faire des photos, je travaille physiquement. Je veux dire, je vais faire de la danse, je vais danser, je marche tous les jours. J'imagine que vous ne pouvez pas prendre de photos si vous n'êtes pas bien. Ah non, il faut que je sois vraiment dans votre tête bien et dans physiquement, votre corps. Dans ma tête et physique. C'est pourquoi je marche tous les jours. J'ai beaucoup marché au Buttes-Chaumont quand j'habitais le 20e. Tous les matins, de la marche, des étirements, voilà. Et puis de la danse, quoi. Parce que la danse me rend assez libre dans mes mouvements, tu vois.